Alors ça a commencé en Nouvelle-Calédonie, j'étais en vacances chez ma sœur et puis j'ai trouvé pas mal de bois flottés et ça m'a donné envie de créer parce que là-bas j'étais dans une atmosphère vraiment très, dans la nature. Je suis restée un mois sur une île, l'île de Lifou. Et voilà, en venant, j'ai ramené une grosse racine que j'ai montée en lampe et que j'ai mise chez moi. J'ai toujours adoré les petits points de lumière que je mets dans différents points de la pièce. J'aime bien j'aime bien les sources de lumière réparties. Je trouve un morceau de bois, je ramasse beaucoup. Après, je fais sécher dans mon appartement. Et après, suivant le morceau de bois, me vient l'idée de faire telle ou telle chose. Bon, comme toutes les petites filles, j'avais envie d'être styliste. Voilà, sauf que ça marche pas à tous les coups. Et donc, j'avais vraiment rien prévu d'autre et je me suis retrouvée dans une école de broderie à la main. Et en plus, j'ai trouvé qu'on avait plus de possibilités de texture, de matière, de modification, voilà. Et il y avait tout l'aspect dessin qui était avant, qui n'est pas sur de la figurine, mais qui est vraiment du dessin dans la texture et dans le motif. Justement, titre d'info, combien il coûte à restaurer celui-là ? Alors, il y a quand même beaucoup de travail. Là, il y en a, alors fourniture, tout compris, parce que c'est quand même des fils de soie. Donc c'est une soie qui vient d'Indochine. Voilà, le fond était complètement, là on en voit encore une partie, complètement cuit, donc il faut découper toute la broderie, réappliquer la broderie sans l'abîmer, rebroder tous les contours. Donc il y a des contours qui sont plus faciles que d'autres et plus travaillés que d'autres. Mais tout compris, donc fourniture, 100% soie. Et les heures de travail, il y en a pour 1 500 €. Bon, la photo, c'est très varié, ça dépend J'essaye de trouver des thèmes pour faire des expositions dédiées. J'avais fait à Londres là, sur justement les mains. Là. Mais j'aime beaucoup les paysages. Voilà, donc paysages, aussi bien en aquarelle qu'en photo. Dans l'aquarelle, moi j'aime bien la luminosité, le côté pastel des aquarelles. Et puis la photo, là c'est pas tout à fait le cas dans l'expo, mais j'aime bien aussi retrouver un peu cette atmosphère de cette lumière. Donc j'avais fait d'ailleurs une exposition à Londres sur le thème dans la forêt, en mixant des photos de forêt et d'aquarelle. J'avais essayé de faire les photos sous la forme d'aquarelle. J'ai toujours aimé le dessin et la peinture, mais voilà, un jour on m'a offert des pinceaux et une palette de tubes et je me suis dit voilà, pourquoi pas commencer. Et depuis c'est une passion et voilà. Alors je ne fais pas que ça, je suis aussi bénévole dans une autre association. J'enregistre des livres audio pour les personnes malvoyantes. Et sinon, dans mes temps de loisirs, je peins. Ah oui, j'aime la France, j'aime le Sud, j'aime la Normandie parce que mes parents étaient normands, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs tableaux qui sont sur ce thème. Et puis sinon, voilà, j'aime le Sud, les paysages, la mer, voilà, les personnages d'une certaine époque aussi. Je suis assez attirée, voilà.